Voilà, prenons ensemble un peu de temps pour, à la manière de Marie, un peu, de ruminer dans notre cœur le mystère que nous célébrons, les merveilles que Dieu a accomplies. Nous le connaissons dans notre tête depuis notre enfance, mais que l'Esprit nous donne de le recevoir, de le découvrir de manière toujours nouvelle. Que la parole que nous venons d'entendre puisse se transfigurer à nous et le reconnaître, lui, présent désormais dans le monde. Alors, juste quelques réflexions pour nous aider. Aujourd'hui, le Fils de Dieu est né et tout change. Voilà la source de notre joie. Cet enfant est né pour nous. Il nous a été donné à nous. Jour de joie donc, parce que le Fils de Dieu, le Verbe qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, celui par qui tout est venu à l'existence, s'est fait chair, homme faible. Il a habité parmi nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Sauveur du monde se fait participant de notre nature humaine. Nous ne sommes plus seuls ni abandonnés. Voilà notre situation définitive du côté de Dieu. C'est fait. Et il ne reprend jamais ce qu'il a commencé et ce que Jésus a accompli. À nous de l'intérioriser, de recommencer sans cesse à le faire nôtre et à en vivre. Une question donc qui naît à nous. Quel visage de Dieu nous révèle-t-il l'enfant de Bethléem? Il nous révèle un Dieu qui non seulement n'est pas loin de nous, mais il s'est fait l'un de nous. Pour ses compatriotes de Nazareth, Jésus sera le fils du charpentier. 30 ans à Nazareth. Dieu ne s'est pas habillé en homme comme un acteur de théâtre. Il s'est fait homme. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Nous l'avons écouté hier soir. C'était l'annonce de l'ange au berger. Dieu le Très-Haut vient à nous un enfant nouveau-né. Et nouveau-né ne fait pas peur. Il nous tend ses bras pour que nous le prenions dans nos bras. Je crois que c'est l'expérience surtout de vous les parents, n'est-ce pas? Et Dieu a voulu passer par là. Le Très-Haut se fait par amour, le Très-Bas. Et Saint Irénée nous livre cette belle réflexion. Le Verbe de Dieu a habité en l'homme pour habituer l'homme à recevoir Dieu. Et habituer Dieu à habiter à l'homme. Habituer Dieu à habiter à l'homme. Jusqu'au bout. Et nous le savons jusqu'à la croix. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? C'est Jésus lui-même qui nous le dira de manière claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu s'est fait homme par amour et pour nous sauver. C'est ce que l'ange annonce au berger. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il nous est né un sauveur. De quoi est-ce que Jésus nous sauve-t-il? Il nous sauve de nous-mêmes, en nous ouvrant à celui qui nous a donné la vie et qui a fait de nous ses enfants, participants de la vie même de Dieu.
Voilà notre réalité. Jésus nous sauve en nous apprenant à aimer, en nous rendant capables d'aimer comme nous sommes aimés de lui. Aimer en premier, aimer tout le monde, aimer toujours, aimer concrètement, en dépensant notre vie au fil des jours, jusqu'au sacrifice suprême. Jésus nous sauve en nous délivrant du sentiment d'être punis lorsque nous sommes éprouvés, comme ça a été le cas durant cette année, et c'est encore, avec cette pandémie. Et Jésus nous sauve en nous montrant que le dernier mot n'est pas la mort, mais l'amour. Jésus dira un jour, notre Dieu, le Dieu des vivants, pas des morts. Et la mort, ce n'est désormais qu'un passage par lequel Jésus est passé, le premier avant nous. Et Jésus nous sauve en prenant sur lui nos péchés. Cet enfant de Bethléem, suspendu au jour à la croix, priera Dieu son Père pour ses accusateurs. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il nous rend capables de pardon à notre tour. Son disciple Étienne, premier martyr chrétien, nous le fêterons demain, en mourant, demandera à Dieu pour ceux qui l'ont lapidé, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Jésus est notre Sauveur parce que dans son cri sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» a pris sur lui toutes nos questions sans réponse, mais qui, par sa résurrection, a pu offrir un début de réponse à tous nos pourquoi. Voilà l'identité de notre Dieu. Ça va? J'espère de ne pas vous ennuyer. Hein? Qu'est-ce que Noël nous révèle de notre identité à nous? Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? Que sommes-nous appelés à devenir chaque jour davantage? Je me rappelle seulement quelques traits les plus importants de notre nouveau statut. Nous, chacun et chacune, personnellement et tous ensemble, nous sommes immensément aimés de Dieu. Je me le répète quelquefois, surtout quand il y a un petit doute qui s'installe. Tu es aimé de Dieu, Mario. Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit « Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu parmi nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous vivions de lui. » Dans nos moments de prière, surtout ces jours-ci, réécoutons cette révélation de nous-mêmes. Dieu t'aime immensément et pour toujours, quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. Pensons à le papa de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Et il a fait quelque chose de gros là. Quand il revient, mon fils est revenu. Il court à sa rencontre, il l'embrasse. Voilà. Indéfectible l'amour de Dieu. Et puis, ce Dieu d'amour a fait de nous ses enfants d'adoption. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les dons de Dieu, nous le savons, sont sans repentir. Cette réalité d'enfants de Dieu qui fonde notre véritable dignité. Et s'il nous arrive d'en douter, Saint Jean nous rappelle, mes bien-aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Voilà notre destinée. Alors notre vocation, c'est d'imiter Dieu, tel Père, tel Fils, telle Fille.
Et c'est encore Saint Irénée qui écrit « La gloire de l'homme, c'est Dieu, mais le propre de l'homme, c'est de recevoir l'œuvre de Dieu pour lui devenir semblable, en lui donnant d'être imitateur de Dieu. » Voilà désormais notre référent, notre axe au centre de notre vie. Dieu fait homme en son Fils. Une autre réalité de notre identité. Nous et chaque personne humaine, nous sommes désormais le lieu que Dieu privilégie pour y habiter. Jésus dira à ses disciples, et il dit à nous aujourd'hui, « Si quelqu'un m'aime, écoutera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Présence de Dieu à nous, parfois bafouée par nous-mêmes ou par les autres, lorsque notre dignité n'est pas respectée et promue. Jésus, Verbe de Dieu fait homme, en lui, Dieu s'est définitivement lié à l'homme. Et l'auteur écrit ceci, « L'homme peut se dire sans Dieu, peut se proclamer athée, mais Dieu, lui, ne peut se dire sans l'homme, car Dieu n'est plus sans l'homme. » Voilà le mystère de Noël, c'est magnifique. Alors tout ce qui touche l'homme touche désormais Dieu. Il nous est donné désormais de pouvoir accueillir Jésus en chaque personne humaine, et tout particulièrement en celles et ceux qui sont mis aux marges de notre société, nous le savons. Ouvrirons-nous toute grande la porte de notre cœur lorsqu'ils viennent et ils frappent? Le jour de notre rencontre définitive avec lui, ce que nous appelons le jour du jugement, nous entendrons Jésus nous dire « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais un étranger, nu, malade, en prison, et tu es venu à moi. » Quand? Chaque fois que tu l'as fait, que tu as fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Et je termine en contemplant la crèche, en prenant davantage conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Nous saisissons tout à la fois son immense amour, notre grande dignité, le type de relation que nous sommes appelés à cultiver envers nous-mêmes et envers les autres, et la tâche qui est la nôtre sur terre. Maintenant, il nous revient à nous d'aider Dieu à être vivant dans ce monde. C'est Eti Ilesum qui écrit cela dans son journal. Alors, avec les bergers, avec les gens simples, mais au cœur ouvert, regardons la crèche et prions. Ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, montre-nous ton Fils, notre frère. Amen.